Salut à tous, aujourd'hui beaucoup de choses à évoquer, le Caspa qui vient invalider peut-être ou peut-être pas le scénario, mais vous allez voir. On est très proche du dump, en tout cas à l'heure actuelle, on a une distrib sur la petite time frame, sur la plus haute time frame, on va voir comment ça va se mener, on peut peut-être avoir le pico top, vraiment au picomètre près, enfin vous allez comprendre tout ceci. Il y a le rune, hier je vous ai dit qu'on parlerait du rune, aujourd'hui on parle du rune, très grosse position, et puis on parlera aussi de notre ami Atom qui est dans une config vraiment de potentiellement poser un bottom, et c'est typiquement, bon j'en ai déjà parlé, mais c'est typiquement, tu sais, le genre de valeur, c'est soit ça bottom maintenant, soit c'est fini et la thèse Atom meurt à jamais. Donc voilà, on est vraiment dans le truc où on joue à la roulette, c'est soit blanc, soit noir, et tu mets ta bille entre une des deux, si tu penses que ça va survivre, et voilà. Enfin bref, bon, c'est pas aussi aléatoire que ça, vous allez comprendre, mais assez intéressant à noter, on est parti, let's go. Bon les amis, on commence par le Caspa aujourd'hui, très beau setup, 1 heure, on le voit. Création d'une liquidité, liquidation de la résistance, vous avez vu la réaction, elle est violente à la baisse. Pour l'instant, techniquement, pour attendre la confirmation, il faudrait attendre ça. Personnellement, quand on a les entrées agressives comme les miennes, moi je suis rentré à peu près sur ce niveau-là. Et voilà, donc là, tu as ton stop loss sur ce high-là, s'il est protégé. Et tu vises quoi? La tiers, le point bas de la distribution qui se trouve à ce niveau-là. Ce qui fait une position qui est excellente d'un RR de 365 seulement en scalping. Voilà, il y a vraiment voilà, un bon petit 5% à venir chercher. Vous le voyez, très intéressant sur le Caspa. Bon, comme d'habitude, moi je tourne les vidéos la veille vers 19h-20h. Vous voyez les vidéos à 6h30 du matin le lendemain. Donc généralement, les vidéos, essayez de les regarder le plus tôt possible. Maintenant, vous savez, si vous regardez la vidéo à 16h aujourd'hui, regardez-la demain matin quand vous vous levez à 7h, 8h, 9h, 10h. Bon, c'est les vacances, mais voilà. En tout cas, 6h30, tous ceux qui taffent, tous ceux qui, voilà, vous êtes accompagnés par les vidéos de la chaîne. Ceci étant dit, du coup, voilà, la position, elle est assez intéressante. Je m'attends à ce que Caspa chute grâce à ce setup de distribution. Ce que je vais vous noter, ce que je vous avais dit hier et les autres jours, c'est toujours cette configuration. Un peu une divergence sur le RSI, mais là, on arrive, tu sais, dans la zone de surachat pour la dump money, faut vendre et au final, bah, tu te fais liquider ici. Et là, en fait, quand on liquide tout le monde, on manipule, on voit que le RSI ne part pas dans la zone de surachat au-dessus des 70. C'est des comportements de top qu'on revient souvent sur les distributions. Donc voilà ce qui valide un peu ma réflexion. D'ailleurs, si on rentre que maintenant à l'heure où on tourne, ça fait quand même une position intéressante de 2,20. Typiquement, voilà. Donc là, c'est assez intéressant. Donc ce que vous comprenez ici, c'est que le Caspa va dump. Si on regarde sur la figure plus grosse, ok, sur la figure plus grosse, on vient de créer, sur Mexi en tout cas, je vais aller voir sur les autres courbes, des EQH parfaits. Des EQH parfaits. Et il est possible que soit j'ai ici à partir de là la distribution du gros mouvement dump. Et là, ça me ferait, comme je vous ai dit, vu que là, ça a invalidé ici. Donc là, j'ai ma prise de profit ici. Soit à partir de là, cette distribution ramène le dump plus bas, je vous l'ai dit. Là, voilà, cette trendline là. Vous avez vu cette grosse trendline là? Cette grosse trendline là, selon moi, va venir la liquider, on va aller plus bas. Sur le Caspa, on n'est pas à l'abri de manger au moins, chercher tous ces lots là, moins 30, moins 50, je vous l'ai dit. La target, c'est quoi? C'est le support. Même thèse que sur Injective, sur Métis, comme d'habitude, ou même sur le Arweave. Le Arweave aussi, il a distribué. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher ces niveaux là, tout simplement. C'est ma réflexion sur ces niveaux là. Je pense qu'on va venir chercher tous ces bottoms, moins 50%. Donc, soit j'arrive à avoir le trade d'une vie ici, donc je vais laisser tourner, bien évidemment. Je vais vite me mettre break-even quand on aura cherché les targets minimales, je vais bouger et tout. Je vous en parlerai dans les prochains jours quand on va suivre la position. Là, ça fait une position à RR de 29. Donc, personnellement, c'est ce que je tente à l'heure actuelle. C'est que j'ai déjà vendu des Caspa ici. Et au final, bon, je dis que je me suis fait stop là, je les ai pas rachetés. Donc, je les ai gardés. Je suis prêt à sortir. Je les ai complètement vendus. Je sais juste que cette poche-là de ce que j'ai vendu, je vais pouvoir les racheter là. Sinon, je vous l'ai dit, on aura une distribution plus haute. C'est ce qu'on est en train d'avoir. Là, on a créé des EQH. Donc, il est possible que là, on ait la mini distribution. Chercher la tiers, ce trait bleu là. Et à partir de là, on rebondit une énième fois sur cette trendline pour ensuite faire la grosse liquidation du tout. Et ensuite, ça validerait en gros la grosse distribution. Mais je peux vous le dire, un truc qui distribue pendant environ, on va pas compter ce niveau-là, mais celui-là, qui distribue si ça dure juste 190 jours, voilà, faut faire vraiment gaffe, ça peut ramener le truc bien bas. À titre comparatif, l'injective en termes de distribution, je crois qu'on était, bon, pas aussi élevé quand même, on était sur du 80 jours quand même, donc c'est pas énorme. Mais vous avez vu, pareil, même truc, le RSI, hop, il dépasse pas, ici suracheté, ici, voilà, on liquide tout le monde, pas suracheté. Donc voilà, sur le Caspa, c'est ça le plan. Soit on dump à partir de là et au final, c'est des faux EQH. Il faut pas oublier qu'on est sur des paires très peu liquides. Voilà, ça arrive qu'on ait des EQH entre guillemets accidentels. Soit c'est vraiment des EQH exprès de la smart money pour venir vous liquider plus tard. Mais en tout cas, on aura bien cette distribution, je pense, en 1 heure. D'ailleurs, cette distribution, je l'ai partagée à mes élèves. Vous pouvez le voir juste ici, Casse Distrib. Voilà, je l'ai partagé. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de rejoindre l'école d'analyse technique chez Asset Composite pour apprendre les smart money concepts comme nous, pour trader, voilà, comme je l'ai fait en vidéo, pour approfondir, avoir un accompagnement. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de réserver un appel gratuit. C'est 15 minutes où on discute, on vous présente
commente l'école et vous nous dites si ça vous intéresse ou non. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Ça n'engage à rien, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et voilà, je pense que ça va vraiment changer votre quotidien, que ce soit en termes de trading ou même en termes d'investissement, d'avoir un peu une figure globale. Je sais qu'il y en a qui veulent pas trader, hein, qui veulent juste avoir les zones globales d'achat, de vente. C'est quelque chose aussi qui vous donnera cette perspective sur le marché. Ok, les distributions, vous allez savoir les identifier. Vous allez voir qu'on en parle en temps réel sur le Discord, que ça va vous aider du coup à vous situer. Moi, j'ai du Caspa. Voilà, Ilyes me partage ça. Ça m'intéresse, ok, de se dire voilà, ici, voilà, prendre des profits, c'est intéressant. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voilà. Donc l'école, elle est disponible et c'est un accompagnement pendant une année. Vous avez le e-book, l'accès au Discord, vous avez le portefeuille. Chaque semaine, on suit le portefeuille, les zones d'achat, les zones de vente. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout dans la description, les amis. Et c'est là où je partage vraiment à mes élèves en priorité ce genre de setup là, quoi. Donc revenons sur le Caspa. Vous avez vu que ce setup de distribution, il est en cours. Pour vous donner un autre exemple aussi sur le Caspa, on a eu le même ici. Pareil, même distribution, un peu similaire. Création d'une résistance. Là, c'est flagrant. On vient, on liquide, on manipule. Là, par exemple, là, j'étais rentré au COS, ok. Et je visais des plus bas. J'avais un minimum à la tiers. Vous avez vu que même en visant la tiers, c'était rentable. Mais voilà, là, on a eu une belle position, tout simplement. Et on est venu chercher, du coup, la target minimale qui est ici la tiers. Ok, distribution. Et là, pareil, dans la même philosophie. Là, tu sais, le premier high et tout, on est, voilà, suracheté. Ok, on arrive dans la zone de surachat. Et là, quand on liquide tout le monde, on fait un plus bas. Tu vois, ici, ça fait un plus bas, alors qu'ici, on fait des plus hauts, quoi. Donc, toujours cette même philosophie. Et voilà, la target minimale, c'est celle-là. Ça se trouve, vous allez choper la distrib qui va ramener plus bas, comme on a vu sur le SEI, etc. Soit, du coup, on va chercher ça et ensuite, on va repump pour repartir plus haut. Et que, voilà, comme je vais parler du scénario plus haut. Donc, à suivre de très près, les amis, sur le Caspa. Et voilà, donc, je voulais vous parler de ça. C'est très joli setup. Voilà, on suivra. Donc, abonnez-vous demain, 6h30. S'il y a de l'évolution, on fera un débrief dessus. On va parler sur le Rune aussi, maintenant, très important. Pareil, pour moi, on a une distribution. Ça aussi, ça a été partagé dans le setup du jour. Donc, voilà. Vous rappelez, hein, regardez les vidéos précédentes comme d'hab, Sui, Sei, Tia, les structures de ça dump, on retrace, on distribue dans des supplies, hop, on redump. Pareil, du coup, pour moi, on était sur la distribution qui allait ramener le prix à moins 34% potentiellement sur le Rune. Là, c'est ma thèse pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi elle est risquée et qu'il va falloir avoir plusieurs zones de profit. Mais vous le voyez juste ici, notamment. Donc, ça aussi partagé aux élèves de l'école. Et là, c'est en cours à peu près. Donc, pour vous la faire simple, ici, la figure globale, c'est qu'en daily, on est baissier sur le Rune. Enfin, en daily, on est repassé haussier. Enfin, dans la figure globale, on est haussier parce qu'on a cassé le dernier high. Moi, généralement, j'attends les doubles cassures. C'est-à-dire qu'on l'a cassé. Là, j'attends que ça retrace et qu'on recasse le prochain. Là, ce sera un beau signal. Là, on ne l'a pas cassé. Le prochain, on a juste fait une mèche qui liquide et on est revenu dans une belle supply. Vous avez vu cette jolie bougie qui fait réagir le prix à la baisse. Voilà. Et je m'attends à ce qu'au moins, on vienne chercher la tiers, je vous l'ai dit. Donc, on vienne chercher au moins ça. Du coup, là, ça ferait un trade RR de 3 qui est rentable. Et je vois bien la possibilité qu'on aille plus bas. Et que ici, en fait, ici, ce soit une fausse cassure de l'inducement. On vient récupérer les liquidités ici pour aller plus haut. Ce qui est possible pour aller, du coup, on va pas aller plus haut. On va plus haut que le dernier high, mais c'est une fausse cassure pour mieux dump derrière et aller plus bas. Et donc là, c'est ma thèse. Mais il est possible qu'en fait, là, on ait la distrib, qu'on s'arrête là, hop, et on reparte dès à présent comme ça. À suivre de très près. Perso, j'étais dans le contexte acheteur quand on était revenu dans la G-Men d'ici. Ça avait bien pump. Et puis voilà, après, j'étais sorti. Je suis sorti à peu près ici. Donc voilà, et là, vu que j'ai vu le setup baisser, je me suis dit, voilà, c'est intéressant de le jouer à la baisse. Et quand on regarde, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, sur du 4 heures, c'est ça que je voulais vous dire. Et voilà, la target minimale, c'est la tiers, à ce niveau-là plutôt, qui est intéressante à jouer. On s'en approche. Et voilà, ça m'intéresse. Et là, comme d'hab, même logique, c'est qu'ici, on est dans le surachat et tout. Et au final, la petite mèche qu'on fait, bah, hop, on va pas plus haut que les autres. On est un peu genre, voilà, tout simplement, pas suracheté, qu'on est en dessous des niveaux de surachat qu'on a pu connaître sur ces niveaux-là. Bon, c'est minime comme divergence, ok, donc à prendre des pincettes, mais j'aime bien vous montrer que voilà, c'est possible aussi d'utiliser certains indicateurs, ça nous donne des belles informations et sur les tops, j'ai remarqué, ça fait toujours la même chose. Donc on va suivre ça de très près. De toute façon, c'est des positions faible risque, ça veut dire c'est très petit pourcentage du capital, mais qui m'intéresse à prendre parce que voilà, ça continue entre guillemets à m'entraîner tous les jours, ça me stimule et voilà, ça me permet voilà de kiffer toujours un peu trader. Voilà, ça devient à un certain moment, ça devient une passion de trader sur ces genres de choses, bien évidemment aussi pour gagner de l'argent, pour faire du profit. Certes, voilà, c'est de la gestion active de mon portefeuille que je fais au quotidien. J'arbitre les choses et voilà, c'est un peu comme ça que je le vois en termes de crypto-monnaie. J'ai envie de terminer l'épisode par vous partager une petite thèse que j'ai pu voir sur les graphiques. Il y a énormément vous allez voir, de petites paires qui sont ultra manipulées et qui peuvent vous donner des setups de top en fait. J'ai remarqué ça de multiples reprises. Je vous prends le cas
du Pith Network ici. Pareil, cette mèche de manipulation, vous avez vu qu'on n'a pas tenu le cours, mais voilà, on a fait plus 15% sur ce truc. En plus, c'est un gros market cap, hein. Donc bouger de plus 15% cet actif-là, c'est pas n'importe quoi, honnêtement, pour être totalement honnête, hein, qu'on soit clair. Et en fait, on l'a vu ici, c'était un gros signal de top, cette mèche un peu de manipulation, si vous voulez. Et voilà quoi. Et c'est pas la première fois que je le vois, je l'ai vu aussi sur le AKT, quand en fait on a eu un pump, et voilà, on a vu cette mèche de manipulation, et au final, cette manipulation, c'était exactement le top, et après on a fait que descendre à partir de là, ok. Et je l'ai vu sur le AKT, je l'ai vu sur le PIF, je l'ai vu aussi sur Tao. En fait, il y a un peu comme des arbitrages sur les exchanges, où pareil, tu vois, on était tout en bas, et d'un coup, boum, bah là, c'est le top parfait, grosse mèche qui vient un peu tout liquider. Ça fait un peu comme une distribution, mais tu le vois ici, c'est bizarre en fait qu'on commence d'aussi bas et que d'un coup le cours, hein, notamment le Tao, voilà, il a pris 26%, manipulé un peu comme ce qu'on a vu sur le PIF avec le plus 20%, qui manipule et qui note un top. Donc là, je voulais vous le partager. Si jamais vous avez vu ça dans des charts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là, c'est ce que j'ai remarqué à de multiples reprises. Donc, je l'ai vu sur le Tao, je l'ai vu sur le AKT, je l'ai vu sur le PIF Network. À chaque fois, des fois, on a des paires peu liquides où on voit les exchanges manipuler un peu les cotations pour ramener des trucs aussi haut. Et après, vous voyez des dumps genre vraiment monumentales. Je pense notamment au flux, voilà, c'est pareil, tu vois, des gros excès. Dès que tu vois que ça finit en grosse mèche comme ça, voilà, c'était gros signal de top. Un peu comme si c'était un peu le seul moyen, si vous voulez, de se débarrasser, rendre les gens bullish sur le breakout, les faire acheter et pouvoir dump tranquillement. Donc ça me fait penser à ça sur le flux. Et ça sur beaucoup de paires, quand je dis peu liquide, c'est voilà, c'est pas dispo sur des gros exchanges. Enfin, quoique Tao c'était dispo sur des gros exchanges et la manipulation a lieu sur Binance. Mais voilà, ça vous montre vraiment le truc qui est vraiment, selon moi, qui est pas du tout anodin, honnêtement, surtout sur ces paires-là, sur le AKT, le Tao et tout. Donc faites attention, c'est des choses, je vais essayer de creuser, voir ce qui se passe, mais voilà, je le vois à de multiples reprises, souvent. On a, voilà, tu sais, des grosses mèches comme ça, je pense, bon là c'est un mauvais exemple sur le Starknet Listing, mais voilà, des grosses mèches bizarres comme ça qui viennent liquider tout, ensuite on dump littéralement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai préparé pour l'édition du jour. Demain, peut-être qu'on reparlera du S&P 500 qui repart et tout. N'hésitez pas, si vous avez des paires, je vous avais dit que je voulais analyser le GRT. Bon, pour aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais vous inquiétez pas, pour demain, je vous prépare ça. Et puis je vous dis à très très vite les amis, ciao ciao.